Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour faire un point sur les sorties manga de la semaine. Vous allez voir, il y a pas mal de nouvelles séries qui démarrent au mois de mars. J'espère que vous trouverez votre bonheur. Donc comme d'habitude, on va commencer par les séries en cours par éditeur et par jour, et on terminera donc avec les nouvelles séries par jour et par éditeur aussi. Donc on perd pas plus de temps et on se lance tout de suite dans la présentation de ces mangas. On démarre donc avec les parutions du 2 mars 2022 et on va commencer avec l'éditeur Mangatsu. Vous allez pouvoir retrouver le tome 2 de Butterfly Beast qui termine donc la série, ainsi que le tome 7 de Aohashi. Chez Glénat, on aura Ariadne l'Empire Céleste tome 12 et le tome 16 de Dragon Ball Super. Pour Panini Manga, vous retrouverez le tome 2 édition prestige de Lone Wolf and Cub. Chez Delcourt, on aura le droit au tome 15 de Infection, ainsi qu'au tome 17 de Dead Tube. On passe chez l'éditeur Nobinobi, où là vous pourrez retrouver donc le tome 3 de Tokyo Mew, série qui se termine en 7 tomes, ainsi que le tome 12 de Hiruma, l'école des démons. Chez K-Books, vous allez retrouver le tome 3 de True Beauty ainsi qu'un coffret qui regroupe donc les tomes 1 à 3. Du côté de Pika, vous allez retrouver donc le tome 2 de La cuisine des sorciers, le tome 3 de Rosenblood, série qui se termine en 5 tomes. Pour Kaguya-sama Love is War, on aura le tome 8. Et pour Pika, on terminera avec le tome 13 de Bakemonogatari. Du côté de Kazé, on retrouvera le tome 44 de AQ Les As du Volet, série qui se termine en 45 tomes. Et on termine donc la journée avec Bamboo Édition, où là vous aurez donc le tome 19 de The Rising of the Shield Hero, le tome 3 de The Eminence in Shadow, et enfin le tome 2 de In the Land of Laydale. On passe sur le jeudi 3 mars 2022 où la Manabook nous offre le tome 6 de Angel of Dead, série qui se termine en 12 tomes, ainsi que le tome 7 de Persona 4, série en 13 tomes. Le Lézard Noir nous ouvre la porte du tome 2 de Double. Pour Omake Books, vous allez pouvoir retrouver donc un coffret volume 4, 5, 6 de Girl Last Tour. Et enfin, on termine la journée avec Kiyun qui nous offrira le tome 13 de Vigilant My Hero Academia Illegals, ainsi que le tome 21 de Beatstar, série qui se termine en 22 tomes. Et enfin, on termine la semaine avec les parutions de vendredi 4 mars 2022, où Kana Edition ouvre le bal avec End tome 7, Ikoku Nikki tome 4 Entre les lignes, Love Flagrance tome 6, Shy tome 8, tome 8 aussi pour Cigarette and Cherry, série qui se termine en 11 tomes, tome 12 pour Gamaran le tournoi ultime, tome 10 pour Seraph on the End, Glane Ichino's, et enfin le tome 11 pour Dead Demons Destruction. Et on termine donc cette semaine avec Vega Dupuis qui nous offrira le tome 2 de Machuria Opium Squad. Et on en a terminé donc avec les sorties des suites manga de la semaine et on passe donc aux nouveautés qui sont présentées cette semaine et vous allez voir il y a pas mal de nouvelles séries. Et on démarre donc avec les parutions du mercredi 2 mars 2022, c'est K-Books qui ouvre le bal avec The God of High School tome 1 de Young-ji Park. Chez l'éditeur Kazé, vous pourrez retrouver Phantom Seer tome 1 de Togo Goto ainsi qu'au dessin Kento Matsuhara. Chez Glénat, vous pourrez retrouver Le Livre des Sorcières tome 1 et tome 2 de Ibishimaki. C'est une série qui se termine en 3 tomes. Et toujours chez Glénat, vous pourrez retrouver Les Lapins Crétins Luminaries Quest tome 1 de Antoine Doll et de Mint Studio. Chez l'éditeur Mangatsu, vous allez trouver Ping Kong, tome 1 et 2, donc c'est une série en 2 tomes de Comic Jackson. On continue chez l'éditeur Bamboo Édition, vous pourrez trouver Apparaît Ranman, tome 1 de Apera Singh et de Aon Dong Ching. Donc c'est une série en 3 tomes.
Toujours chez Bamboo Édition, vous allez pouvoir retrouver deux petits mangas one-shot. Le premier s'appelle Mon Shiba, ce drôle de chien, de Eiko Kininoi, qui va nous raconter l'histoire de Momo, une Shiba croisée au caractère vif et entier, toujours prête à faire des bêtises, à partir en vadrouille et ainsi qu'à consoler sa maîtresse. C'est surtout une source quotidienne d'amusement, comme le montre ce récit qui fera fondre les cœurs des amoureux des chiens. Et vous pourrez retrouver de l'autre côté Sa Majesté le chat de Akihiro Kimura qui nous conte donc 5 histoires de propriétaires de chats avec les bonnes et mauvaises choses qui puissent y suivre quand les maîtres ont troqué leur maison pour leurs seigneurs chats qui y vivent dedans. Comment les aventures peuvent-ils se dérouler ? Chez l'éditeur Nobinobi, vous pourrez retrouver le tome 1 de Blissful Land de Ichimon Izumi, donc série en 5 tomes. Et enfin, on terminera la journée des nouveautés avec Delcourt et la série Dragon Quest The Adventure of Dai, série qui sortira donc tome 1 et tome 2 de Riku Shanjo et de Koji Inada. Et on passe du côté des sorties du 3 mars, où là, chez l'éditeur Kiyun, vous allez pouvoir retrouver Frieren, tome 1 et tome 2 de Kanehito Yamada, ainsi que de Tsukasa Abe, qui sera donc accompagné d'une édition collector avec une jaquette alternative du tome 1 et un mini artbook. Chez l'éditeur Imo, vous pourrez retrouver un one-shot qui se nomme Toi et moi, le jour de la grande catastrophe de Pam Pam Liu, où l'histoire c'est une poupée qui aimerait bien se transformer en femme, un homme jetable qui aimerait bien ne pas finir tout le temps à la poubelle, un mannequin qui ne sait pas vraiment qui il est. Toi et moi, le jour de la grande catastrophe est un portrait des relations hommes-femmes à l'humour noir contagieux. Donc, chez l'éditeur Kana Edition, vous pourrez retrouver Nikotama tome 1 entre deux de Peko Watanabe, où l'histoire c'est Atsuko Asao et Kohei Iwaki forment un couple depuis un peu moins de 10 ans. Tout semblait parfait entre eux, même si le mariage dont leur parle leur entourage leur apparaissait comme un concept abstrait qui ne les concernait pas. De même qu'un enfant. Mais une seule erreur commise par Kohei va définitivement troubler l'équilibre entre eux. Une autre femme est tombée enceinte de lui. On en a terminé avec une nouvelle parution du 3 mars. On termine avec une parution du 4 mars 2022. Une seule nouveauté de ce côté-là, une nouveauté pour Venga Dupuis qui s'appelle donc Genesis tome 1 de Koji Mori. Et voilà, on en a donc terminé avec la présentation des sorties manga de la semaine. Il y a pas mal de nouvelles choses, comme je vous ai dit, qui vont arriver. Je sais pas vous si vous recherchez quelque chose en particulier. Moi je sais que dans les suites, il y a The Eminence of Shadow que j'ai hâte de finir. Il y a The Eminence of Shadow que j'ai hâte de lire, In the Land of Laydale que j'ai commencé, que j'ai beaucoup aimé. Et puis dans les nouveautés, bah écoutez, on va découvrir ça au fur et à mesure. Dans l'ensemble, il y a plus mal de choses, donc je pense que ça devrait me plaire. En tout cas, si la vidéo vous a plu, bah n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça se passe juste en dessous. Nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire, vous, ce que vous souhaitez lire cette semaine et de quelle série vous souhaitiez découvrir. Nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. En tout cas, moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.